Bonjour Anthony Morel. Bonjour. Ça fait très longtemps qu'on en parle. Concrètement, comment ça pourrait fonctionner? L'idée, c'est vraiment de compliquer l'accès à ces sites où aujourd'hui on entre comme dans un moulin, y compris les mineurs qui représentent 12% du trafic quand même selon les chiffres de Médiamétrie. Aujourd'hui, en gros, quand on se connecte, on demande simplement si on est majeur, on clique sur oui et ça passe. Demain, il faudra le prouver. Alors, le dispositif qui sera mis en place à partir de septembre consisterait, ce sont nos confrères du Parisien qui disent ça, en un certificat de majorité. Concrètement, ce serait une application à installer sur son smartphone et qui servira à valider qu'un utilisateur a bien 18 ans ou plus. En gros, à chaque fois qu'on essaie de se connecter à un site pornographique, eh bien, on est redirigé vers cette attestation sur laquelle il faut cliquer. C'est un peu comme quand vous faites un achat en ligne et que vous êtes redirigé vers le site de votre banque. Tout ça sera anonyme, c'est ce que garantit le gouvernement. Alors comment être sûr que l'utilisateur a plus de 18 ans? Oui. Eh bien, peut-être que les opérateurs qui disposent de l'âge de leurs clients pourraient être associés au dispositif. Oui, parce que cette attestation, on peut aussi se la fournir via des biais. Le problème n'est que repoussé. Vraiment efficace du coup ou poudre aux yeux, Anthony? Pour moi, cette solution, si c'est en tout cas le dispositif qu'on vient de décrire qui est mis en place, elle est caduque avant même sa mise en place. Oui. Parce que la limite principale, elle tient en trois lettres. C'est VPN. Voilà, les Virtual Voilà. Private Network, les réseaux privés virtuels. Je rappelle, ce sont en fait des petits outils qu'on peut télécharger très facilement et qui permettent de masquer son identité et de masquer sa localisation. Donc en Et gros, ça, vous vous quand on a connectez. moins de 18 ans, on connaît On ça par connaît, cœur. ça, il n'y a aucun doute. Et donc, quand vous vous connectez à un site depuis la France, le site en question va croire que vous êtes, je sais pas, aux États-Unis, en Espagne, en Corée. Donc, vous court-circuitez en fait tout le dispositif dont on vient de parler. Il y a un deuxième problème, c'est que cette nouvelle réglementation, en fait, seules les plus grosses plateformes vont s'y conformer. Le petit site pornographique qui se trouve au fin fond du moteur de recherche, lui, il va certainement pas l'appliquer. Or, c'est là que le danger est le plus grand de tomber sur des contenus illicites et ou très très limites. Je rappelle le chiffre que vous donniez, 12% de ceux qui sont sur les sites pornographiques sont des mineurs. Un autre chiffre qui nous est apparu cette semaine, la plupart du temps que passent les enfants de 11 ans sur Internet sont sur des sites pornographiques. Est-ce qu'il y a des solutions, oui ou non? C'est toujours compliqué parce qu'on cherche un équilibre qui est toujours précaire entre la protection des plus jeunes et la protection des libertés individuelles. Parce que pour les plus de 18 ans, aller sur un site pornographique, c'est pas illégal et on n'a pas forcément envie d'être fiché pour ça. D'autres pays ont instauré une politique plus stricte où il faut par exemple scanner une pièce d'identité pour avoir accès au site ou réaliser un micro-paiement par carte bancaire. Une autre solution à laquelle réfléchit l'Angleterre, c'est l'analyse du visage avec la caméra du téléphone, non pas pour identifier, mais en analysant les traits du visage, un algorithme peut déterminer si on est mineur ou majeur. Combien Pas on a sûr. de rides? Ouais, combien on a de rides, c'est ça. Enfin, je suis pas sûr que la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, voit ça d'un très bon œil.